Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité reçu sur une émission spéciale le jeudi dernier. Les arguments avancés par le président Patrice Talon pour le dénouement de la crise préélectorale qui secoue le Bénin semblent ne pas avoir convaincu certaines personnalités. Le confrère de la matinée, Indias Maître Robert Dossou, qui déplore la poursuite du processus électoral sans la participation de l'opposition. Selon lui, nous ne sommes plus en démocratie en République du Bénin, même son de cloche par le nouvel observateur. Mais le pays émergent lui est allé consulter la page Facebook de l'ancien président Boni Yahi et a constaté que le président d'honneur des forces Kori, point Bénin émergent, s'est également prononcé sur la crise préélectorale en cours dans notre pays. L'auteur de l'article étale qu'à travers sa nouvelle publication de ce dimanche 14 avril 2019, Boni Yahi invite tous les Béninois à prier et à jeûner dans tout le pays. Boni Yahi est très confiant en Dieu et est attaché à ses valeurs religieuses, confie le pays émergent. À sa suite, c'est Dynamisme Info qui s'installe et nous parle de la suspension de la participation à la plateforme des organisations de la société civile du fait des élections non inclusives. Le journal de Parfait Bokor nous livre la leçon de Social Watch Bénin aux entités de contre-pouvoir, malheureusement à la solde. Suivant le confrère, la structure n'entend pas cautionner des élections qui ne mettent pas en compétition des partis issus du même courant. C'est avec pour titre « Élections législatives non inclusives au FORCEP » que le nouvel observateur certifie que Social Watch Bénin suspend sa participation à la plateforme des organisations de la société civile. Pour le confrère de la matinée, c'est au cours de leur assemblée générale tenue le vendredi dernier à Cotonou qu'une décision pareille a été prise. L'imprimé donne lecture de l'intégralité du communiqué de leur assemblée générale. Matin Libre enchaîne aussi avec les actualités liées à la vague de démission au sein des organisations de la société civile et se demande si la plateforme est devenue un instrument politisé. Et restons sur le même quotidien pour toucher du doigt les informations relatives à la rentrée parlementaire et à la crise préélectorale dans notre pays. Matin Libre relève que Mbeki a prêché dans le désert et pour cause, le matinal étale que les députés ont boycotté l'ouverture de la dernière session de la 7e législature et c'est face à 9 députés que Mbeki a livré son discours. Un flot de la première session ordinaire au Parlement évoque la nation. Cette situation s'apparente à une humiliation selon le potentiel, mais le nouvel observateur trouve que Mbeki rêve toujours d'élections inclusives. Oui, il garde toujours espoir, selon le confrère de la matinée, qui annonce que l'ouverture de la dernière session ordinaire à l'Assemblée nationale est reportée pour ce lundi 15 avril 2019. Wait and see de l'Assemblée nationale, voyons la situation qui prévaut quant au démarrage de la campagne électorale en vue des législatives du 28 avril prochain. À la matière, la priorité relève que les progressistes et les républicains quadrillent le terrain avec un manque d'engouement symptomatique de la déception des Béninois, conclut le confrère de la matinée. Pour 5 minutes, le match qui se jouera entre le bloc républicain et l'Union progressiste est amicalement hostile, tout en relatant qu'il n'y a pas grand-chose. 5 minutes livre les stratégies et les intrigues liées à la fièvre électorale. Toujours préoccupé par la crise électorale, le nouvel observateur cherche à savoir si Talon est lâché par l'armée. Sans trouver une réponse à ce questionnement, Dynamisme Info écrit en ces termes: je vais réaliser ceci, je vais réaliser cela. Or, pour le journal de Parfait Bokor, la mission de député consiste essentiellement à voter des lois
et assurer le contrôle de l'action gouvernementale. En aucun cas, le député n'a pas prérogative à réaliser des infrastructures ou à travailler pour directement impacter le niveau de vie des populations. Dynamisme Info voit malheureusement que cette notion ne peut plus claire semble être mise en veilleuse par certains candidats qui promettent terre et ciel aux électeurs, comme si leur interlocuteur ne cernait rien du tout de la fonction de député. Ils se plaisent à chanter ce qu'ils ne pourront jamais faire. L'objectif, selon Dynamisme Info, est de tenir, même s'ils sont dénués de toute logique, des discours à même d'haranguer la foule, et certains, c'est-à-dire les moins avertis, tombent malheureusement dans leurs panneaux en se fiant à leurs propos démagogiques. C'est avec une note sportive que le matin intervient dans ce point de presse, à en croire le confrère. Le Bénin, à l'issue du tirage de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 qui se jouera en Égypte, le confrère étale que le Bénin affronte le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau. Le Bénin hérite d'un groupe difficile mais jouable selon le pays émergent. Le Ghana fait savoir que Tintin Didavi, l'ancien directeur des compétitions de la Fédération béninoise de football, a signalé que c'est un groupe piège et difficile, mais Maturité Jacques évoque, d'après le pays émergent, qu'il mettra tout pour que l'équipe soit compétitive. Le Télégramme prend l'accueil des informateurs et rend public qu'un faux militaire spécialisé dans le vol des motos à Boycon a été arrêté ce samedi 13 avril 2019. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutembe Sohou, GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée et une fructueuse semaine de travail. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité.